la radio de la communauté. Il est exactement 16h22 à Chicago, 23h, je crois, 22 minutes en France. Invités de ce journal de la communauté, les ministres Évrard Nongo et Kevin Diafouka. Salut et bonsoir, cher ministre. Oui, Bonsoir, monsieur. mon cher Jean-Louis. Voilà, il vous arrive sous une autre forme, donc des amis que vous connaissez, mais qui désormais ont eu ce privilège d'être nommés ministres du gouvernement Moudilou. Vous avez su ces images, donc Kevin Diafouka et Évrard Nongo. Avec ces deux ministres, nous parlerons de la formation de ce gouvernement Moudilou. Bienvenue au Journal de la Communauté. Nous émettons du studio 102 ici aux USA. Salut à tous les auditeurs qui nous suivent. Je vous rappelle que désormais, nous émettons un vendredi sur deux et un samedi sur deux, bien entendu sur www.congolive11.com. Vous le savez autant que moi, chers amis, que depuis un certain temps, le leitmotiv dans la communauté, c'est l'unité de la diaspora, c'est la mutualisation des efforts pour mettre en place une plateforme et qui aurait pour but d'harmoniser les positions pour rendre la lutte un peu plus efficace. Mais qu'a-t-on vu la semaine dernière? Eh bien, la formation du gouvernement Moudilou qui a pris de court toute cette communauté ou diaspora Moudilou qui a créé un gouvernement de 14 membres. Voilà, léger pourrait-on dire, mais dont la composition suscite déjà des remous dans l'opposition. Il n'y a pas que cela, il y a également l'homme qui a endossé la lourde responsabilité, je dirais même la responsabilité morale de signer ce décret qui nomme et le Premier ministre et les membres de ce gouvernement, M. Marcel Makome. Salut une fois de plus et bienvenue à ce journal de la communauté. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez vous-même, monsieur les ministres, nous repréciser les attributions que vous avez à assumer dans ce gouvernement? Kevin. Je te remercie beaucoup, mon très cher Jean-Louis. Et ça fait toujours plaisir d'être à la radio Chicago. Mes attributions, je suis ministre de la Communication, des Mines et des Hydrocarbures, porte-parole du gouvernement. Nous sommes deux avec le ministre délégué. Alors, Evra? Ouais, nous sommes deux avec le ministre délégué. Donc, voilà mes attributs. J'aurai pendant le cours de l'émission le temps de vous expliquer quel est mon rôle dans ce gouvernement de combat. Evra. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste John Lewis, pour cette occasion offerte aujourd'hui de m'exprimer en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, congolais de l'étranger et des transports. Voilà mes attributions. Voilà un grand département que nous avons hérité et puis nous serons secondés plus tard par un secrétaire d'État. Alors, je reviens donc sur cette introduction. Vous avez pris de court toute la diaspora pendant que nous parlons de la mise en place d'une structure et dont le but serait de mutualiser vos forces. Que s'est-il passé? Prenez la parole. Bon, nous n'avons pas pris la diaspora de la mesure où ça fait un moment que la diaspora congolaise, je dirais tous les Congolais, il ne suffit pas seulement de parler de diaspora, y compris aussi ceux de nos compatriotes qui sont sur place au pays, c'est l'immobilisme et l'inaction. Mais nous avons décidé, nous nous sommes organisés, nous avons décidé de mettre en place une structure, un gouvernement, comme ce qui s'est passé dans le passé dans d'autres pays, pour que tous ensemble, que les Congolais, que nous puissions trouver des solutions dans les problèmes qui minent notre pays et que nous puissions mettre un terme à la dictature qui règne dans notre pays. Voilà. Oui, Kevin, peut-être un détail à ajouter? Si nous avons eu cette intention de créer le gouvernement de libération du Congo,
c'est parce que nous sommes rendus compte, moi personnellement, je me suis rendu compte que cette diaspora était trop il personnalisait trop ses combats. Oh, je ne veux pas lutter avec un tel, je ne veux pas être avec un tel, je ne veux pas être avec un tel, je ne veux pas être avec un tel. Or, il s'avère que cette façon de faire-là, ce que j'appelle, moi, par la petitesse d'esprit, en fait, ne faisait que le lit des Sassou. Et cette façon de faire ne faisait que pérenniser cette dictature que nous voyons au Congo. Pourquoi? Parce que je prends le cas de Makome, du président Makome. Sassou, par rapport à ce qui s'était passé avec Dabira, Sassou a été décidé à l'humilier. Évidemment, il a réussi son coup. Et la diaspora s'en est pris à Makome. Et moi, je me suis dit, mais en s'en prenant à Makome, vous faites le jeu de Sassou. Sassou utilise la division dans la diaspora. Il utilise, c'est son arme fétiche. Alors, nous, si nous commençons à bannir, à marginaliser nos compatriotes de lutte, même ceux qui ont été humiliés par la dictature, aujourd'hui, le président Makome, moi, je ne lui en veux pas. Le Congo, ça nous appartient à nous tous. Le combat, c'est peut-être pas pour nous, c'est pour les générations futures. Ces générations futures que vous le savez, qui ont été privées de 14 000 milliards. Pourquoi je vais m'en prendre à M. Makome, au président Makome? Pourquoi je vais m'en prendre au Premier ministre Moudilou? Pourquoi je vais détester beaucoup d'autres combattants? Je me suis dit, pourquoi ne pas créer cette dynamique des forces vives? Mais pour créer la dynamique des forces vives, il faut une réconciliation. Il faut que nous puissions déjouer le piège du criminel Denis Sassou Nguesso. Et son piège, c'est le piège de la division. Et la diaspora s'est enfermée dans cette piège. Alors je me suis dit, eh bien, nous allons prendre une autre solution. Dans toutes les dictatures, je dis bien dans toutes les dictatures, il y a toujours eu un gouvernement qui s'est formé en exil. Parce qu'au Congo, ils sont dans une prison à ciel ouvert. Ils sont dans une prison à ciel ouvert. Moi-même, j'ai vu cette prison à ciel ouvert. À 20h, 22h, il y a des militaires qui ne parlent même pas nos langues, des militaires étrangers qui sont là pour défendre cette dictature, pour pérenniser cette dictature. Vous avez vu Moukoko, tout le monde a crié Moukoko, Moukoko, Moukoko embastillé, Okombi, Okombi embastillé. Mais qu'est-ce qui devrait libérer le Congo? Mais c'est nous qui sommes à l'étranger. C'est nous qui sommes à l'étranger. Mais si nous sommes divisés, comment est-ce qu'on va libérer le Congo? Alors je me suis dit, nous allons être tous ensemble. Et dans ce gouvernement-là, il y a l'ouverture pour tous les Congolais. Aucun Congolais n'est exclu dans ce gouvernement. On va l'élargir, on peut l'élargir. Voilà. Donc c'est pour jouer la carte, c'est pour déjouer le piège de la division des Sassou que nous avons eu l'idée de créer ce gouvernement de libération, qui sera salvateur pour notre pays, pour mettre hors d'état de guerre. Je vous comprends, Kevin. Evra, avez-vous un mot à ajouter? Voilà. Non, Kevin, je pense que non, il a tout dit, Kevin, il a tout dit. Donc, nous croyons au génie congolais, nous croyons à toutes les potentialités qui existent dans notre pays. Et face à l'immobilisme, face à l'inaction, face à la dictature qui sévit dans notre pays, nous ne pouvons pas rester indifférents. Les Congolais ne pouvaient pas rester indifférents. Il faudrait qu'on s'organise. On a lancé un appel à tous les citoyens, ceux qui ont répondu présents à l'appel. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés et on a mis en place pour que nous puissions pallier à ce manque qui existe dans notre pays. Les Congolais ne se retrouvent pas au gouvernement de M. Sassou. Donc, les Congolais ont besoin d'une nouvelle génération, d'une nouvelle vision. Et aujourd'hui, nous incarnons cette nouvelle génération et cette nouvelle vision du Congo. Alors, avant de poursuivre, je m'en vais vous poser une question toute simple. Ce gouvernement que vous venez de créer est-il le vôtre ou celui des Congolais, de l'étranger? Je peux répondre, c'est celui de tous les Congolais, justement, parce que le Congo n'a pas de gouvernement. Vous n'allez pas me dire que le gouvernement Mwamba, c'est un gouvernement. Quand vous voyez nos étudiants, je dis bien, quand vous voyez nos étudiants abandonnés à eux-mêmes à l'étranger, ne pas avoir de bourse, quand vous voyez nos filles devenir des prostituées pour $1 à Cuba, quand vous voyez nos garçons laveurs de voitures pour 1 dirham au Maroc. Kevin, nous avons 1 heure à passer ensemble, vous aurez le temps de vous étendre sur... Je vous explique
Parce que vous dites que c'est le gouvernement de tous les Congolais. Je vous dis que le Congo n'a pas de gouvernement. Parce que le gouvernement Mwamba, c'est un gouvernement inexistant qui travaille contre le Congo et non pas pour le Congolais. C'est pour cela que nous avons eu cette intention de créer ce gouvernement et je pense que le gouvernement de libération, c'est le gouvernement qui va libérer tout le pays. Voilà, notre pays est aujourd'hui une prison à ciel ouvert. Voilà, ma question en cachait une autre. C'était juste pour faire une transition plus ou moins souple. Alors, ce gouvernement est celui des Congolais, mais les Congolais ont des questions qui méritent des réponses. Je voudrais d'abord m'appesantir. Je sais que vous avez évoqué la question de M. Makome, mais je voudrais revenir là-dessus. Ne voyez-vous pas qu'il est encore trop tôt de recourir à M. Makome quand on sait que les souvenirs sont encore retentissants dans nos esprits? On le voyait larmoyant dans une vidéo. Est-ce que vous croyez que sa présence dans ce gouvernement ne va pas créer une espèce de discrédit? Pourquoi n'avez-vous pas recouru à quelqu'un d'autre ou attendu que ces souvenirs-là s'évanouissent dans l'esprit des Congolais? Pour le cas de Makome d'abord, Evra. Mais M. Makome, c'est un citoyen congolais comme tout autre citoyen congolais. Aujourd'hui, M. Makome, il a répondu à l'appel que tous nous avons lancé pour pouvoir mettre en place ce gouvernement, cette structure qui va sortir le pays dans cette léthargie que nous connaissons aujourd'hui. Donc, M. Makome, il a fait de son mieux. Tout citoyen congolais aujourd'hui qui est soucieux de son pays, il veut que les choses aillent bien. Il s'est battu pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il soit reçu, que son appel soit écouté par le président de la République du Congo à l'heure actuelle. Mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, mais M. Makome, il a compris que non, il faudrait changer les choses. Donc, il ne faudrait pas l'en vouloir. Tous les citoyens congolais sont les bienvenus. Nous nous représentons, nous incarnons ce Congo que nous voulons demain. C'est pour cela que non, tous ceux qui ont répondu à cet appel sont là aujourd'hui. Voilà. S'agissant, Kevin, peut-être, non, Kevin, vous avez déjà réagi là-dessus. Je voudrais maintenant revenir sur le cas de votre Premier ministre, M. Moudilou, Maître Moudilou. Vous savez que Maître Moudilou, il y a quelques années, a eu des problèmes au pays, notamment avec l'affaire Moukoko. Et aujourd'hui, dans l'opinion, il circule, ou il est vu, pour mieux dire, il est vu comme celui-là même qui a jeté en pâture le général Jean-Marie Michel Moukoko. Comment entrevoyez-vous cette hostilité-là avec les partisans de Moukoko quand on sait que votre Premier ministre lui-même ne fait pas bonne presse dans l'opinion? Est-ce que vous ne voyez pas que là aussi, vous risquerez d'avoir des problèmes? Merci, M. Louis. Kevin. Merci, M. Louis. Je voulais juste vous dire que moi, je ne regarde pas les personnes. Je ne regarde pas les personnes, je regarde le Congo. Alors, pourquoi les choix du Premier ministre Tony Moudilou? Tony Moudilou, comme vous le savez, pour moi, je l'appelle une bibliothèque historique. À chaque fois quand je suis à côté de lui, j'apprends beaucoup sur l'histoire du Congo. L'histoire du Congo, vous savez que c'est une histoire qui a été une histoire sombre, qui a été assombrie par plusieurs assassinats. Le cardinal Émile Biaïda, le président Marien Ngouabi, le président Massamba Deba, les Kinganga, les Kikadidi, beaucoup d'autres crimes. Et à chaque fois quand je discute avec le Premier ministre, il connaît beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on l'a même mis ministre de la Justice, parce que dans notre démarche, il va falloir que nous puissions dénoncer tous les criminels qui ont eu à tuer au Congo. Nous voulons que l'espace politique demain ne soit pas un espace pour tuer. On ne veut pas que dans la politique, il y ait de sang des Congolais. Et ceux qui ont eu à tuer les Congolais doivent rendre des comptes. On ne peut pas faire une réconciliation s'il n'y a pas de vérité, de justice et vérité. Et moi, je pense que Tony Moudilou, il est en train d'écrire un livre sur les différents génocides qu'il y a eu au Congo, les génocides Kouyou, les génocides du Poul. Moi, je pense que par rapport à la stratégie de notre gouvernement de libération, je pense que Tony Moudilou va jouer un grand rôle
parce que c'est une bibliothèque historique et nous avons besoin de remonter à l'histoire qui a été travestie par Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, c'est 40 ans. Pendant 40 ans, il a travesti l'histoire du Congo. Il a fait bégayer notre histoire. Il va falloir qu'on nous remettons la vérité dans notre histoire. Et ceux qui ont tué, eh bien, ils rendront des comptes. Voilà. Voilà, nous allons... Denis Moudilou, c'est beaucoup plus. C'est une bibliothèque historique et c'est très important dans la démarche, dans la démarche de notre combat. Voilà. Et je ne fais pas d'amalgame, je ne regarde pas les personnes, je me concentre sur le Congo. Et nous avons besoin de tous les Congolais, même le diable congolais, pour déloger Denis Sassou Nguesso. Je ne fais pas d'a priori sur mes compatriotes. Je prendrai tous ceux qui voudront démettre ce pouvoir criminel pour notre pays. Voilà. Donc, ne me posez pas des questions sur les personnes. Moi, je ne suis pas bloqué sur les personnes. Je suis plutôt focalisé sur ceux qui sont en train de détruire notre pays et ceux qui sont en train de détruire notre peuple, ceux qui sont en train d'humilier notre Congo. Voilà. Et nous le connaissons cela. Moi, je pense que Sassou Nguesso, qui a tué, ou son fils qui a volé, qui a pillé le Congo, eh bien, ils sont plus dangereux que Moudilou. Donc, moi, je ne regarde pas du côté du Premier ministre Tony Moudilou, je regarde du côté de ceux qui sont en train de détruire le pays. Et c'est ça qui devrait être notre combat. Arrêtez vos futilités. Moudilou n'a ni volé, ni tué. Mais pourquoi les tueurs et les voleurs, vous les laissez à côté pour vous attaquer à celui qui n'a jamais tué? Voilà. Maintenant, concernant l'affaire Moukoko, c'est une affaire rocambolesque. Je dis bien, c'est une affaire rocambolesque. Même moi-même, j'ai du mal à comprendre ces problèmes-là. Voilà. Est-ce que ceux-là qui ont fait venir Moukoko, c'est des gens de la DGSE? Point d'interrogation. Bon, c'est vrai que Moudilou, le Premier ministre Tony Moudilou, doit dire la vérité aux Congolais. Voilà, et puis ça nous permettra d'avancer. Voilà, merci. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous sommes au Journal de la Communauté et que vous avez la possibilité de réagir. Alors, ne m'appelez pas au Messenger, je risque de perdre les pédales. Donc, vous pouvez soit porter des remarques écrites sur la vidéo ou encore m'appeler, je crois, m'appeler sur mon Messenger dans sur WhatsApp, hein, je crois. Voilà. De temps que nous sommes connectés sur cette Facebook, si vous continuez de m'appeler sur Messenger, eh bien, ça va perturber l'émission. De la même manière que vous ne devez pas appeler mes invités au téléphone parce qu'ils l'utilisent pour la connexion. Bienvenue sur ce journal de la communauté à tous les deux ministres, Nongo et Kevin Diafouka. Alors, revenons sur la question de légitimité. Comment cette légitimité-là peut se prouver aux Congolais? Qu'est-ce qui a présidé à la mise en place de ce mouvement, de ce gouvernement qui est comme tombé du ciel, Nongo? Mais les choses ne tombent pas du ciel, les choses sont préparées à l'avance. Donc, il y a eu des réunions préalables, il y a eu des discussions, il y a eu des contacts, comme ce qui se passe ailleurs dans tous les pays. Voilà, un gouvernement, on ne choisit pas les gens au hasard, on les contacte d'abord au préalable, on discute avec eux, et le concept c'était un concept collégial, donc c'était une décision collégiale. Nous avons décidé de mettre en place cette structure pour libérer notre pays qui est sous le joug de la dictature. Donc voilà, et la question de la légitimité ne se pose même pas parce que nous représentons les Congolais. Sassou n'est pas plus légitime que nous. Voilà, il n'a jamais été normal. Au cas contraire, ben, si que les élections au pays sont organisées par la communauté internationale, ben, on verra qui est légitime ou pas, qui sera capable de... Et nous serons bien capables de battre Sassou. Donc, Evra, je voudrais être plus précis. Voulez-vous me dire que vous avez appelé des hommes politiques là-bas pour les consulter, pour leur proposer de venir au gouvernement, notamment les grandes figures que nous connaissons là-bas? Est-ce que vous les avez consultés? Certains ont dû rejeter l'offre, d'autres l'ont accepté. C'est ce que vous voulez me dire? Mais oui, nous avons consulté, tout le monde a été consulté, la plupart des gens ont été consultés, mais il y a eu des gens, mais pour faire ce genre de choses, il faut du courage. Tout le monde n'a pas le courage et l'audace de pouvoir aller en face de s'opposer au régime de Sassou. Voilà, tout le monde n'a pas cette audace, mais nous avons pris cette audace parce que nous avons jugé, bon, que nous ne pouvons pas laisser le Congo sombrer, continuer à plonger dans l'abîme.
Sassou a plongé le pays dans l'abîme, un pays riche qui aujourd'hui se retrouve endetté, surendetté, un pays au bord du gouffre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à laisser le président, laisser Sassou diriger le Congo. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons fait des, il y a eu des contacts, nous avons fait des réunions préalables, mais ceux qui ont répondu à l'appel aujourd'hui sont là au niveau de notre gouvernement. Et du jour au jour, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui nous rejoignent dans ce gouvernement, dans ce projet. Alors, que répondez-vous à ce que, ça c'est la première question. La deuxième, je crois que le ministre Diafouka pourra répondre. Que répondez-vous à ceux qui croient que ce groupe n'est que le prolongement du groupe qui était impliqué dans l'affaire du Bristol? Bon, il faut déjà, que les gens ils font trop d'amalgame. Ce n'est pas une histoire de Bristol. Les gens n'ont jamais compris la démarche par rapport au Bristol. Voilà. Nous, en tant que citoyens congolais, nous sommes soucieux de l'avenir de notre pays. On n'a jamais voulu, les portes n'ont jamais été fermées pour discuter, dialoguer avec le pouvoir en place. Nous l'avons toujours dit au départ, on voulait discuter, on voulait dialoguer avec le pouvoir pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Ce n'est pas pour trouver des solutions à nos problèmes, mais c'était pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Mais une fois que nous avons compris que la porte nous a été fermée, mais nous ne pouvons pas laisser notre pays sombrer. C'est ça le problème aujourd'hui. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est l'intérêt général qui nous guide. C'est au détriment de nos propres intérêts personnels. Voilà. C'est l'intérêt général qui nous guide et c'est le souci, c'est le bien-être des Congolais que nous voulions. C'est pour cela que nous nous sommes organisés et bon, on a dit, bon, comme en face, les gens ne veulent pas nous écouter, ben, nous allons nous organiser pour ne pas que le pays sombre, pour ne pas que le pays continue dans cette spirale de... Voilà. Voilà, Kevin, sur cet aspect, je voudrais, Kevin, que vous réagissiez sur le reproche qu'on fait de ce gouvernement. On croit que ce gouvernement n'est que celui des gens du pôle. Donc, vous, par exemple, vous-même, Kevin, vous avez beaucoup plus de ministres dans ce gouvernement. C'est ça que vous reprochez à Sassou et que vous reproduisez dans la diaspora. Qu'en dites-vous? Moi, je voulais dire déjà que nous sommes un pays qui est quand même assez divisé, surtout dans la diaspora, nous sommes très divisés. Nous avons contacté beaucoup de gens. La majorité des gens ont répondu par la peur, hein, et d'autres disent, bon, moi, je préfère aller à Brazzaville, bon, voilà. Donc, nous avons dit que ce gouvernement-là peut être élargi. Donc, il n'y a rien de fermé. Nous allons nous élargir à tous nos compatriotes. C'est tout. Mais que ce soit des gens du Nord, que ce soit les gens du Kwilu, si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. Nous voulons étendre ce gouvernement à tout le Congo et les Congolais. N'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur. L'objectif du combat doit se focaliser sur Sassou, son gouvernement et toute sa racaille politique. Voilà. Notre gouvernement, aujourd'hui, si vous nous pointez du doigt, vous dites que dans ce gouvernement-là, il y a des gens qui ont volé l'argent du Congo, il y a des gens qui ont pillé, qui ont tué. Alors là, je dirais, je serai le premier à demander des enquêtes, qu'on puisse nous juger. Mais dans ce gouvernement-là, je pense qu'il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas de gens qui ont pillé le Congo. Voilà. Donc, les Congolais doivent avoir cette culture politique. La culture politique, c'est ça qui te permet de connaître le sens même de ton combat. Nous sommes un plus dans ce combat. Nous avons créé ce gouvernement, non pas pour passer la pommade à ces pouvoirs qui viennent de détruire le pays, mais pour le démettre de là. Voilà. C'est pour donner de l'espoir aux Congolais. C'est un gouvernement de libération. Ce n'est pas un gouvernement en exercice comme le gouvernement Mwamba, qui ne faut absolument rien. Ce n'est pas ce gouvernement que nous avons créé qui est en train d'affamer le Congolais. Ce n'est pas ce gouvernement que nous avons créé qui a gadgé, qui a hypothéqué les richesses du Congo sur 40 ans. Ressources minières hypothéquées sur 40 ans. Ressources forestières hypothéquées sur 40 ans. Sur plus de 40 ans, ils ont vendu des terres. Ils ont appauvri le pays. Ils ont pris de l'argent du cash à gauche, à droite. Aujourd'hui, le FMI est incapable de leur prêter de l'argent. Mais ce n'est pas nous qui avons foutu le Congo dans cet état-là. Nous sommes comme tous les Congolais qui voulons les changements.
Nous avons eu cet esprit créatif parce qu'on ne peut pas se dire politicien et ne pas avoir un esprit de créativité. L'esprit de créativité, c'est ça qui donne la vision. Notre vision à nous, nous avons vu, nous avons demandé un dialogue. Moi, j'étais le premier. Moi, je ne me cache pas. Moi, je ne fais pas la politique pour me faire aimer. Moi, je sais que par rapport à ce qui arrive au Congo, nous avons un manque de talent. Nous avons un manque de talent. Nous avons un manque de compétences. Dans un corps, quand vous injectez du mauvais sang, mais cette personne-là finira par mourir. C'est ce qui arrive au Congo. Mais pendant 40 ans, Sassou n'a pas créé des écoles. Nous n'avons qu'une seule université obsolète de surcroît. Quand Sassou arrive, il nous envoie son conseiller qui dit qu'il va tendre la main à tous les Congolais de la diaspora de venir aider le Congo. Parce que nous sommes conscients que pour que le Congo se relève, il va falloir injecter de la compétence et le talent. Et Sassou est venu, non pas pour faire ça, on a été piégé. On a été pris dans le piège de la dictature. Vous avez vu le cas du président Makomé, et il a été piégé. Il est parti avec les bonnes intentions. J'ai toujours dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais M. Makomé avait des bonnes intentions. Les intentions aujourd'hui, c'est que le pays est en train de sombrer le plus au fond du trou. Mais tenons-nous la main. Soyons dans la juxtaposition. On ne peut plus aujourd'hui s'opposer entre nous. Mais Nguesso crée le climat de défiance, de méfiance. C'est Nguesso qui le crée. Il a tendu le piège à Makomé. Et tous les Congolais de la diaspora, non, c'est fini Makomé. Ils ont ridiculisé Makomé. Mais en ridiculisant le président Makomé, ils ont joué le jeu de Sassou. Qui ne sait pas que Sassou dans la diaspora. Moi-même, j'ai été piégé. Nous avons été piégés avec Evra Longo. Nous sommes partis au Congo. Il nous a envoyé un fou au nom des moignées de verre pour nous dire qu'il y avait un dialogue. Allez-y au pays. Quand on arrive au pays, c'était quand même la catastrophe. Je pense que Evra Longo est là. Nous avons eu des convocations à la DGST. Et c'est ça, Sassou. Mais maintenant, nous n'allons plus le laisser faire. Nous avons voulu le dialogue. Oui, nous avons voulu le dialogue. On ne peut pas s'en cacher. Vouloir le dialogue, même avec un diable pour libérer un peuple, hein, tout le monde le ferait. Mais Sassou s'est moqué de nous. Maintenant, c'est terminé. Notre objectif, c'est de le faire tomber. Aujourd'hui, nous sommes des lions blessés. Moi, je préfère faire confiance à un lion blessé qu'à un matamor ou une gargouille. Voilà. Moi, je suis sûr que M. Makomé, c'est un lion blessé. J'espère qu'il ne refera plus. C'est là, personne ne tombera dans le piège de Sassou. Il va falloir qu'on se rassemble, qu'on crée une dynamique de forces vives avec comme objectif en finir avec ce pouvoir. 40 ans, c'est trop. On voit les mêmes médiocres, les pays qui s'enfoncent. Un gouvernement qui est là, qui croise les mains, ils attendent le FMI tomber du ciel. Mais nous sommes un pays, nous générons des richesses. À quoi ça sert nos sols? À quoi ça sert notre bois? À quoi ça sert notre gaz? Je vous rappelle que le Congo est le deuxième producteur de gaz en Afrique. Je vous rappelle aussi que le Congo produit du potassium, le Congo produit du fer, le Congo produit de l'or. Mais à quoi ça sert toute cette richesse-là? Et aujourd'hui, c'est notre gouvernement qui vend tout ça là, dans la clandestinité. Mais que le Congolais arrête de rêver, qu'ils doivent se concentrer pour démettre ceux qui le font souffrir. Ce n'est pas Makomé, ce n'est pas Moudilou, ce n'est pas Diapouka, ou ce n'est pas Evra Longo, ou ce n'est pas Rostel Bakwa, ou beaucoup d'autres membres de notre gouvernement. Voilà. Il va falloir que nous apprenions à nous mettre ensemble. Les Algériens se sont mis ensemble et voilà, ils ont eu la victoire. Eh bien, nous, si nous continuons à nous taper entre nous, eh bien, ça veut dire que Sassou, c'est le meilleur. Il a le meilleur gouvernement, le plus mauvais gouvernement, c'est le gouvernement Moudilou, c'est eux qui ont volé. Eh bien, Mwamba, on les laisse tranquilles. Personne ne critique Mwamba. Personne ne critique Bruno Itoa ou des ministres de Sassou. Eh bien, c'est Diaf qui est voleur, c'est Diaf qui est mauvais, Diaf qui a trahi, je ne sais qui. Voilà. Il va falloir que le Congolais cesse cette façon de raisonner. Il va falloir qu'ils aient cette grandeur d'esprit qui leur permet de surmonter les personnes pour penser. Voilà, monsieur le ministre, je comprends vos développements et votre état d'esprit. Je crois que les Congolais comprennent également. Je voudrais donc, dans quelques secondes, arrêter ce journal pour le reprendre dans 1 ou 2 minutes par là, pour quelques difficultés techniques que nous sommes en train de connaître. Toutes nos excuses pour ce désagrément pour ceux qui nous écoutent.